Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera la dernière du coup pour les pronostics de ce week-end. Je reviendrai pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa Conférence, je pense que je ferai tout ça dimanche. À voir, je sais pas trop, mais logiquement dimanche ou pire lundi, mais je pense que ça sera dimanche. Enfin, je sais pas trop, je vais pas trop m'avancer, mais je pense dimanche. Donc voilà, on fait un petit récap de la dernière journée. Bon là, je fais le petit récap aussi des 5 grands championnats aussi maintenant sur la PL. Ça m'évite de le faire sur toutes les compètes, les unes après les autres, de redire 100 fois les mêmes choses. Donc je l'intégrerai ici. Et les pronostics de ce week-end pour la première ligue. On a terminé bien la première ligue avec un score exact entre City et Brentford, 3 buts à 1. En plus, la petite double chance buteur entre Tony et Mopé qui est passé aussi avec un but de Mopé. Donc c'est cool. Arsenal-Liverpool, là, pour moi, j'ai pas compris ce match-là. Liverpool n'a pas joué, clairement. Après, il manquait comment dire, il manquait les petits génies quoi du milieu de terrain, Zobolozai ou même Salah, on va dire. On voyait que Trent, il était très emprunté, je sais même pas pourquoi il a joué. Il a été cataclysmique après en défense comme on a quand même un peu l'habitude, mais même devant, il a pas été très bon. Arsenal les a atomisés, hein. Clairement, il n'y a pas eu match entre ces deux équipes-là. Ils ont quand même profité de grosses bévues, mine de rien, notamment de Van Dijk qui a fait un match vraiment catastrophique. Ou même Alisson, hein, parce que même on parle pas du troisième but de Trossard, mais quand même, je pense qu'il doit fermer bien plus que ça son ongle le but. Donc voilà, je trouve que Liverpool n'a pas été du tout au niveau. Peut-être l'accumulation des matchs aussi, hein. C'est peut-être aussi jouable. Ça, eux, comme ils sont qualifiés dans toutes les coupes, contrairement à Arsenal. Et donc voilà, voilà, je pense que c'était amplement mérité en tout cas cette victoire pour Arsenal. J'ai cru au hold-up hein, quand même parce que quand on voit l'état du but de Liverpool en fin de première mi-temps, alors qu'ils n'ont pas passé le milieu de terrain, je me suis dit que Liverpool ils allaient réussir à s'imposer. D'ailleurs en début de seconde période, on les a vus un petit peu les joueurs de Liverpool, les Reds, mais ça n'a pas duré bien longtemps. On a bien vu que c'était pas terrible. C'était pas du tout leur jour. Arsenal a été pas mal. Havertz, je l'ai trouvé monstrueux au milieu de terrain aussi. Donc voilà, bon match d'Arsenal, très bon match. Manu a roulé sur West Ham, voilà, donc ça c'est cool. Chelsea a fait une nouvelle contre-perf, mais bon, apparemment ils jouent que les coupes, hein, ils sont en finale de Carabao, et là ils sont huitième, un huitième de FA Cup du coup. Ils ont écrasé Aston Villa hier, donc voilà, apparemment ils ont décidé de jouer que les coupes cette saison, c'est très bien. Bournemouth, le BTTS est passé. Sheffield s'est fait atomiser par Villa. Donc là, c'est quand même une grosse surprise, mine de rien, qu'ils soient pris autant de buts. Ils ont fait le même match contre Newcastle en début de saison. Donc voilà, ils ont rien montré. Ils ont eu deux grosses opportunités que Martinez enlève bien en fin de match. Après un corner, franchement, deux énormes occasions. Newcastle, Luton, pareil, je pense que Newcastle a payé le troisième match en une semaine alors qu'ils n'ont pas un effectif pour jouer plusieurs matchs de suite, clairement. Luton a fait encore un bon match, mais bon, franchement, sur le match, Newcastle, ils doivent le plier bien avant ce match-là. C'est ouf qu'à chaque contre-attaque, il se fasse avoir en, en vitesse, tout simplement. Ils ont des défenseurs beaucoup trop longs, Newcastle. Mais bon, ils auraient dû tuer le match bien avant. Ils ont une multitude d'occasions, Newcastle, vraiment. Ils doivent le prendre tous les jours, ce match-là. L'over 1,5 à Fulham est passé facilement. Brighton, BTTS, j'ai sué. Pourquoi? Parce que Eze et Olysée sont pas là, donc c'est toujours compliqué. Olysée est rentré, il est blessé, il est ressorti. Eze est blessé, donc ils seront encore pas là les deux ce week-end. Donc ça, c'est aussi à tenir compte. Et Everton Tottenham, Tottenham, je pensais qu'ils allaient réussir à s'imposer. Au final, ils se sont fait égaliser en fin de match par Everton, donc c'est quand même passé. Donc 70% de réussite, c'est pas mal, c'est très bien. Sur les 5 grands championnats, du coup, ça fait 73,9% de réussite. C'est très très bien. Comme on peut le voir, il n'y a aucun championnat où c'était pas bien. D'habitude, il y en a un ou deux qui rattrapent les autres. Mais là, en soi, c'était tous autour de 70% à chaque fois. Donc c'était très très bien dans tous les championnats. Donc c'est top. 12 paris perdus sur 46. Alors qu'on avait mal commencé en plus le vendredi avec un 2 sur 4. Donc franchement, c'est top. Top, top, top. On commence pour ce week-end City, Everton, Fulham, Bournemouth, Liverpool, Burnley, Luton, Sheffield, Tottenham, Brighton. Ça va ressembler à ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que déjà le premier match City-Everton, je pense que City, voilà, ils ont enclenché la seconde. Maintenant, ils vont être injouables. Voilà, tout simplement. On l'a vu contre Brighton, ils ont pas contre Brighton, contre Brentford. Ils ont pris un premier but, mais bon, c'était totalement contre le cours de jeu. Ils ont eu deux mille occasions dans le match. Donc je
pense que contre Everton, ça va le faire. Pourquoi pas un petit but de Haaland, hein, du coup, parce qu'il a quand même un peu moins de danger. Contre Brentford, pourquoi pas, du coup, son premier but pour son retour serait pas mal. Mais je prends City ici, clairement. Pour moi, ça fait pas trop de doute. Fulham Bournemouth, là, pour moi, c'est chaud. Pourquoi? Parce que Fulham, franchement, ils nous ont pas mal déçus. Ils ont réussi à perdre 0-2 contre Burnley. Même contre une autre équipe aussi juste derrière, des fois ils n'arrivent pas à marquer à domicile. Bournemouth, ils marquent toujours au moins un but depuis octobre, donc je vais leur faire confiance. J'ai juste pris Bournemouth score. Après, si vous voulez prendre le BTTS, allez-y, je le vois passer. Mais je me méfie de Fulham parce que des fois, franchement, ils nous font vraiment des contre-perfs. Donc j'ai du mal avec Fulham. Vraiment, j'ai du mal, je comprends rien le résultat eux aussi. Et ils vont finir dans le ventre mou, donc ils s'en fichent un peu de tout ça. Vous allez me dire Bournemouth aussi, mais bon, Bournemouth, ils jouent vraiment mieux au foot que Fulham. Liverpool contre Burnley, maintenant ça c'est pareil que City Everton, pour moi encore plus, certainement. Je vais prendre Liverpool, je pense que ça ne fait aucun doute, là encore cette victoire-là. Je pense quand même si l'équipe est un peu remaniée de Liverpool, ça va faire l'affaire contre Burnley. À domicile comme ça, ils vont gagner, je suis parti sur le même score que pour City. Luton contre Sheffield. Maintenant, Luton, c'est l'équipe en forme. Sheffield, ils viennent de se faire écraser. Mais après, le match aller, il y avait eu 2-1 pour Sheffield. Au final, en fin de match, il y a eu 3-2 pour Luton. Mais bon, c'est Sheffield qui s'était vraiment tiré des balles dans le pied. Donc, je me méfie quand même. J'ai pris Luton, Andrew Nobet ici, parce que je me méfie du nul entre ces deux équipes. Tottenham Brighton, le problème c'est que Brighton, voilà, des fois, enfin là, ils sont pris 4-0 à Luton. Donc j'ai eu peur du BTTS, clairement, c'est le bet, je pense, le plus évident entre ces équipes-là, c'est le BTTS. Mais j'ai forcé un peu les choses, j'ai du mal à voir un 1-1 quand même, mine de rien. C'est peut-être le seul résultat qui m'embêterait fortement. J'ai pris un over de 5 entre ces deux équipes-là, je sais pas trop, je pense que Tottenham est vraiment un meilleur effectif et meilleur que Brighton. Mais je me méfie toujours de cette équipe de Brighton qui est capable de tout d'un match à l'autre. Wolverhampton, Brentford, Nottingham, Newcastle, West Ham, Arsenal, Aston Villa, Manu et Crystal Palace, Chelsea pour terminer. Wolverhampton-Brentford pour commencer. Brentford, ils sont sur une série catastrophique. Wolverhampton, ils vont retrouver Wang, là, qui est revenu de la Corée, du Qatar, du coup, avec la Corée. Donc, je pense que Wolverhampton, à domicile, ils ont perdu contre Manu. Mais encore, c'est un match qu'ils auraient peut-être même pas dû perdre. Donc, là, j'ai du mal à les voir perdre à la maison. Donc, j'ai pas pris Wolverhampton ou nul, parce que je trouve la cote est un peu basse. J'ai pris Wolverhampton ou nul et over 1,5. Peut-être, pourquoi pas, le BTTS aussi devrait passer. Dans tous les cas, j'imagine pas un match sans but entre ces deux équipes. Nottingham, Newcastle ensuite. Nottingham, ils sont passés hier en coupe de justesse. Vraiment au tir au but. Newcastle n'a pas joué, ils sont déjà fait éliminer. Non, ils ont déjà passé, pardon, ils sont déjà passés en huitième. Donc ils n'ont pas eu besoin de faire un match retour, on va dire. Donc là, je pense qu'ils sont un peu plus frais. Ça leur a fait du bien, je pense, la petite coupure d'une semaine. Nottingham, ils sont bien gentils, mais je les trouve pas terribles, moi, personnellement. Donc je suis parti sur un Newcastle au nul, même si Newcastle, c'est pareil, c'est des équipes qui sont de plus en plus compliquées à jouer d'un match sur l'autre. Ils nous douillent un peu. En plus, il y a Gordon qui est sorti à la mi-temps du match contre Luton. À voir s'il est revenu ou pas. Il y a Isaac qui est incertain. Il y a Callum Wilson qui est incertain. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Encore une fois, il y a beaucoup trop d'absents du côté de Newcastle. Donc attendez de voir les compos avant de jouer avec Newcastle parce que c'est vraiment très difficile. West Ham Arsenal ensuite. West Ham, il y a Paqueta qui a annoncé incertain, mais logiquement, il reviendra que la semaine d'après. Donc logiquement, il devrait revenir que la semaine prochaine. Mais attendez quand même dans tous les cas, parce que moi, West Ham avec Paqueta ou sans Paqueta, c'est pas du tout la même équipe, clairement. Paqueta, il est trop fort, hein, clairement. Il mérite de jouer dans un meilleur club. Donc il aurait dû aller à City, je pense qu'il se serait régalé à City. Donc à voir. À voir ici, Arsenal, des fois, ils ont fait un énorme match contre Liverpool. En général, le match d'après, c'est toujours compliqué pour eux. Donc, je me méfie du 1-1, du match nul. Ouais, Arsenal au nul et over 1,5 sur ce match-là. J'ai du mal à voir un match ultra fermé, même si West Ham, voilà, c'est une équipe toujours compliquée et chiante à jouer à la maison. Donc, je me méfie quand même du nul. Villa Manu maintenant, Villa c'est pareil, et là en ce moment ils font un peu les montagnes russes, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Manchester actuellement ça a l'air d'aller un peu mieux avec toujours pas mal de buts, ils concèdent toujours énormément d'occasions, donc je pense que Villa va en profiter, je pense que Manu va profiter aussi des largesses défensives de Villa comme Chelsea l'a fait là hier, donc pareil là ici je repris un over de 5 entre ces deux équipes là.
Pourquoi pas le BTTS, encore une fois, il peut passer aussi. On a bien vu que la dernière journée de championnat en première ligue, il y a eu énormément de BTTS qui sont passés, énormément d'over de 5. Donc j'ai un peu adapté tout ça, hein. J'ai pris pas mal d'over et de buts ce coup-ci. Et là, pareil, Crystal Palace, Chelsea, donc il n'y aura pas Aisé au Lisée, donc là, c'est plus dur, certainement. Chelsea, est-ce qu'ils vont jouer le jeu à fond? Je sais pas, je comprends plus rien. J'ai l'impression qu'ils jouent que les coupes, donc qu'est-ce qu'ils vont faire là contre Crystal? Je sais pas, j'ai pris un over 1,5 tout simplement parce que je ne vois rien dans ce match. Je comprends pas, je sais pas du tout. Crystal Palace, Chelsea, franchement, Crystal Palace sont leurs deux meilleurs joueurs. Il y aura encore Jordan Ayew, il y aura encore Mateta, il y aura encore Anthony Edouard, il y a encore quelques joueurs, mais bon, franchement, ça fait pas rêver. Je pense que Chelsea sont obligés de le prendre ce match-là, franchement. Crystal Palace sont aisés au Lycée, t'es obligé de le prendre. Mais je me méfie encore et toujours de Chelsea, on ne comprend pas grand-chose à leurs résultats, donc j'ai pris ça. En bête de fin, j'ai pris City et Liverpool, logiquement c'est le plat du pied, auquel j'ai rajouté Luton en no bet. Je pense que je les vois vraiment pas perdre contre Sheffield. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous dis à bientôt, si vous voulez nous rejoindre sur Telegram, vous êtes les bienvenus. Et sinon, ben voilà, on se redonne rendez-vous dimanche ou lundi maximum pour les coupes européennes. Allez, ciao tout le monde.